Bonjour à chacun, soyez les bienvenus. À vous tous qui êtes ici de passage ou même pour les premières fois, vraiment que Dieu vous puisse bien, vous bénir, vous faire du bien. Et puis je pense aussi à saluer tous nos internautes qui nous suivent. Chaque dimanche, vraiment que le Seigneur puisse étendre ses mains sur votre vie. Nous allons voir ensemble, parce que nous avons un programme assez court, un culte de 1 heure, afin de laisser la place à notre Assemblée générale sur l'association culturelle. Voilà, je voulais voir avec vous un thème ce matin que Dieu a mis dans mon cœur, avoir un bon cœur. C'était un message que j'avais apporté, j'ai eu une petite pensée très courte un jeudi matin à la prière. Et puis un frère m'a dit, il faut apporter ça à l'église. Alors je l'ai travaillé toute la semaine pour pouvoir vous l'apporter humblement. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions considérer ces moments sur des moments bénis que Dieu veut nous accorder dans sa grâce. Alors que nous sommes dans une période, c'est le salon de l'agriculture. Donc, vous n'êtes pas, de ne pas être au courant de ces choses-là. Nous en entendons parler à travers les médias. Et donc, ce matin, on va parler d'agriculture. Ce matin, on va parler de blé. On va parler de terre. On va tomber un petit peu sur nos racines, les uns et les autres. Si du côté de mon épouse, ce sont des agriculteurs et de mon côté familial, pas de mon père, mais plus vieux, ce sont des mineurs. Eh bien, nous aimons, c'est vrai, dans nos sources du départ, nous étions tous des hommes de la terre. Amen. Et la Bible, elle parle de ces choses-là. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que Dieu veut nous dire, le message aussi qu'il veut nous apporter à chacun et à chacune. Je vous propose un texte dans les Écritures, dans Luc, chapitre 8, verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut levée. Elle donna aux fruits au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole et reçoivent avec joie, ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Prions le Seigneur. Mon Père céleste, nous voici ce matin devant toi. Merci pour ces moments que tu nous accordes dans ta grâce de pouvoir, c'est vrai, être ici, rassemblés. C'est vrai que aujourd'hui, les médias nous parlent tant de pays et notamment ce qui se passe en Ukraine où des hommes et des femmes avec des enfants, c'est vrai, sont malmenés et mènent une vie d'exode. Nous ici, nous sommes dans une situation plus ou moins confortable, les uns et les autres. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci pour le privilège de la vie que tu nous donnes. Une pensée, Seigneur, est tournée vers tous ces frères et ces sœurs,
ces hommes et ces femmes qui sont malmenés. C'est vrai, à cause de la guerre. C'est vrai que cela se passe encore en 2022. Seigneur, ouvre notre cœur ce matin et parle-nous à travers ce message. Définis notre cœur, Seigneur mon Dieu, comme une terre, et que nous puissions, c'est vrai, voir ta grâce se manifester dans notre vie. Et je pense, Seigneur mon Dieu, que il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui ont besoin, Seigneur, d'entendre peut-être pour la première fois une parole, ouvre leur cœur et manifeste-toi. Nous te prions, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans cette parabole que nous venons de lire, il y a trois personnages qui sont mis en avant. La première, c'est le semeur. Le semeur, c'est Jésus, Dieu. Le deuxième qui est mis en avant ici, c'est la semence. C'est la parole de Dieu. Et puis, le troisième point qui est intéressant ici, c'est la terre, le sol, c'est le cœur des gens. Et là, nous voyons qu'au verset 5, comme Jésus se présente, il nous dit que le semeur sortit pour semer sa semence. Je voudrais vous dire, peut-être que vous le savez, mais Dieu, Jésus lui-même, il est sorti de son ciel pour venir semer la parole, la bonne nouvelle que tout le monde peut recevoir dans chacune de vie. Et c'est vraiment une question essentielle, c'est que Jésus est cette semence qui est venue sur la terre. Il semait. De quelle façon? Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas toutes les machines qui sont toutes électroniques. Les semeurs, ils semaient à la volée. Ils semaient généreusement. Généreusement. Mais mon Père, votre Père, il est celui aussi qui sème généreusement la parole de Dieu. Et il y va avec abondance. Et là, nous voyons ici que cette semence qui est semée, elle n'est pas semée n'importe où, elle est semée sur une terre qui est labourée. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, si Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour semer la semence, la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu, il y a une pensée spirituelle qui est ici, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. J'espère que nous en sommes tous les bénéficiaires. Et si vous n'en êtes pas les bénéficiaires ce matin, eh bien, ma prière, c'est que vous aussi, vous puissiez recevoir cette semence qui transforme les vies. Dans le texte que nous avons lu, il y a 4 terrains. Il y a 4 terrains, 4 parties où la graine, elle tombe sur différentes sols. La première, nous la voyons rapidement ici, c'est une partie de la semence tomba le long du chemin. Et là, on voit que les oiseaux du ciel la mangèrent. C'est le premier groupe qui représente ceux qui entendent, mais ceux qui ne croient pas du tout, parce que leur cœur est dur, comme un chemin est dur. Eh bien, comme le chemin est dur, la semence, elle tombe, mais elle n'arrive pas à produire parce que le cœur est dur. Et cela, il ne faut pas lui attribuer, c'est une œuvre du diable. Une autre partie, rapidement, tomba sur le roc. C'est-à-dire qu'il y avait une fine couche de terre et là, qui recouvre le roc. Et la graine qui tombe dedans, eh bien, par manque d'humidité, elle ne peut grandir. C'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe, il représente ceux qui entendent et se réjouissent, mais ne demeurent pas fidèles à la vérité du message. Il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent. Je vais rapidement parce que ce n'est pas vraiment ce que je voulais venir, mais je vais quand même en parler. Une autre partie tomba au milieu des épines. Elles poussèrent ensemble, mais les épines l'étouffèrent. Le troisième groupe, il est question qui représente des hommes et des femmes, ceux qui entendent mais qui ne grandissent pas et qui ne grandissent même jamais dans leur foi. Le message de Jésus, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils préfèrent plus les biens matériels, accaparés par les soucis du monde, c'est-à-dire les richesses et parfois les plaisirs de la vie. Et puis, dernièrement, une autre partie tomba dans la bonne terre. Et la conséquence, c'est la production.
Et la semence, elle produit du fruit au centuple. On pourrait dire que c'est la multiplication. Et le quatrième groupe représente ceux qui entendent, ceux qui retiennent la parole, la semence, et qui portent du fruit, une vie spirituelle, ceux qui ont commencé à avoir des changements dans leur vie. Le cœur est ouvert, ils reçoivent la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux trois premiers terrains? La parole de Dieu, elle n'est pas en cause. Ici, nous voyons que s'il n'y a aucun fruit, il n'en résulte que tout dépend de la terre, c'est-à-dire du cœur. Et la terre, voyez-vous, c'est notre cœur. Tout dépend de notre cœur. La semence, elle reste la semence. La semence a besoin de terre, elle a besoin d'eau pour produire. Mais lorsque la semence, elle tombe dans un cœur qui veut la recevoir, qui est ouvert, alors à ce moment-là, elle produit. Et c'est vrai que souvent, nous employons ce texte, et peut-être que vous l'avez entendu peut-être des dizaines, et peut-être pour ne pas dire des centaines de fois. Souvent, il est rappelé dans des moments d'évangélisation, tout ça, et on parle de ce terrain, justement, et sur quel terrain tu te trouves. Et là, on parle de cela, et il y a un appel dans l'évangélisation à venir vraiment être un terrain, ce terrain de bonne terre pour recevoir. Et il y a souvent cette question existentielle: sur quel terrain tu te trouves? Et là, l'auditoire est interpellé et se dit: mais moi, sur quel terrain je me trouve? C'est peut-être les épines, c'est peut-être mon cœur qui est dur et tout ça. Mais moi, ce matin, je voudrais voir un autre point qui est complètement différent, qui, en amenant dans la réflexion que je voudrais vous partager, c'est une autre pensée en tant que chrétien. Et moi, je me dis que parfois, des moments, moi-même et chacun d'entre nous, dans notre vie, eh bien, notre cœur ressemble à ces quatre terrains. Ce n'est pas toujours les autres, mais parfois, notre cœur ressemble à ces quatre terrains. Et la pensée spirituelle de ce que Jésus est en train de nous dire, à vous comme à moi, c'est que si nous ne recevons pas la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu dans notre cœur, et que nous ne lui laissons pas accomplir son œuvre dans notre vie, alors nous ne verrons rien s'accomplir. C'est pourquoi l'état de la terre, l'état du cœur de la personne peut rendre inefficace la semence de la parole de Dieu dans notre vie. Vous me suivez? Il y a des périodes dans notre vie où la terre, notre cœur ressemble à ces quatre terrains. Et parfois, notre cœur est dur. Notre cœur est dur parce que nous sommes au bord du chemin. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des terres qui sont labourées, le chemin n'a jamais toujours été un chemin. C'était une terre qui était meuble. Mais avec le temps, avec le piétinement, elle est devenue dure, ce qui fait que les voitures, tout le matériel agricole peut passer dessus. Et peut-être que des moments dans notre vie, la vie a peut-être été dure pour toi. Et alors que ton cœur était vraiment un terrain meuble pour recevoir la parole de Dieu, pour vivre l'évangile, mais à un moment, la dureté de la vie a amené une carapace dans ton cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la parole ne fait plus son œuvre dans ta vie. Lorsqu'un message est apporté, là, on prêche un message, le message est apporté, eh bien, on le retient. Peut-être maintenant. Mais est-ce que vous vous rappelez le message il y a un an? Est-ce que vous vous rappelez le message il y a, ne serait-ce un mois, 15 jours? Vous me faites peur. Une semaine? Est-ce que vous vous rappelez le message d'il y a une semaine? Notre cœur est dur. Comment voulez-vous que la vie change? Comment voulez-vous que votre situation change de votre vie si vous ne laissez pas la parole de Dieu faire son œuvre dans votre vie? Alors on balance des semences, tout ça, on les reçoit, mais finalement on lui laisse pas ce que dirait le terme, la germination qu'il doit y avoir dans notre cœur.
Et finalement, Dieu ne fait pas son œuvre dans notre vie. Vous êtes avec moi ce matin? Et oui, donc nos cœurs, ils ressemblent parfois où on n'arrive plus à retenir cette parole, un peu cette parole que nous trouvons dans Jérémie, ici, dans Jérémie chapitre 2, au verset 13. Ils m'ont abandonné, je dirais oublié, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. J'aurais envie de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi un cœur meuble pour retenir ta parole. Seigneur, brise la carapace de mon cœur. Car mon cœur aujourd'hui, face à la parole de Dieu, et encore ce matin, oui, j'entends la parole, mais mon cœur est tellement dur que la parole ne fait plus son efficacité dans ma vie. Parfois, nous sommes comme le deuxième et le troisième groupe, c'est-à-dire dans ces passages que nous avons vus, dans les périodes de notre vie. Nous sommes parfois, c'est vrai, accaparés par les soucis de ce monde. Et les soucis de ce monde, eh bien, ils étouffent la semence. Les soucis de ce monde, ils étouffent la présence de Dieu dans notre vie, comme ces épines. Et là, je ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais je parle au peuple de Dieu. Soyons honnêtes, des moments, les soucis nous étouffent et nous empêchent, c'est vrai, de voir la présence de Dieu dans notre vie. Je dirais même qu'à ce moment-là, avec le deuxième et le troisième groupe, Jésus n'est plus le premier dans notre vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui est le premier dans ta vie aujourd'hui? Et oui, bien sûr, faute de racines de sa présence, faute de sa présence, eh bien, nous nous éloignons de Dieu. Ce jeune homme dans la parole de Dieu qui va voir Jésus-Christ et que Jésus va lui dire, eh bien, en discutant avec lui, ben, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Et la Bible nous dit, eh bien, qu'il s'éloigna de Jésus. Et c'est vrai que des moments, les choses de la vie, si nous leur laissons la place, nous éloignent de Dieu. La bonne solution pour chacun d'entre nous, c'est la bonne terre. C'est ceux qui écoutent la parole avec un cœur bon et honnête. C'est ce que nous trouvons dans le verset 15 que nous avons lu. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qu'est-ce qui se passe? Ils retiennent la parole et ils portent du fruit avec persévérance. Là, ici, la bonne terre est comparée à un cœur qui est honnête et bon, c'est-à-dire à un cœur qui est bien authentique, un cœur qui est vrai, un cœur qui est sincère avec Dieu. Mais avoir la terre, je dirais, le cœur bon et honnête, ça ne veut pas dire que, eh bien, d'avoir une moralité parfaite. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais c'est-à-dire avoir une volonté de se tourner vers Dieu et de faire le bien et de reconnaître finalement que nous avons besoin de son pardon et du salut de notre Seigneur pour notre propre vie. Si nous admettons en toute honnêteté notre incapacité de changer notre cœur, voire même notre terre, alors nous serons en mesure de nous ouvrir à la parole de Dieu et de mettre en pratique quoi? Ces précieux conseils. Voyez-vous, mes amis, ce matin, si on reste sur la terre, sur le laboureur, sur le semeur, la clé de la réussite, c'est la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Il doit en être ainsi de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que lorsque nous semons la parole de Dieu par des prières et des actions autour de nous et aussi dans notre vie, nous devons adopter, c'est vrai, cette persévérance, mais aussi cette patience. La persévérance, j'ai regardé, la persévérance, c'est quoi? C'est la capacité. C'est la capacité de résister, de durer dans le temps.
Une personne qui persévère, voyez-vous mes amis, c'est une personne qui fait preuve de ténacité. Je pense par exemple la ténacité du bulldog, quoi. Quand il tient, il est tenace. Je pense aussi à cette image de cette femme avec ce juge inique et qui va lui dire dans la parole et qui, avec persévérance, elle a la ténacité du bulldog, elle ne lâche pas, elle veut justement le résultat de ce qu'elle demande et elle va être tenace, elle va être persévérante. Et cet homme va lâcher cette persévérance et il va lui faire grâce. Et puis, la patience, j'ai marqué ici, c'est la capacité à ne pas s'énerver face aux difficultés, mais aussi à supporter les défaillances. La patience, c'est Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Je ne parle pas de la patience comme là, dans la ligne de caisse, qui parfois peut nous frustrer, mais moi je parle de la patience qui vient de Dieu, qui nous permet d'attendre. Et la Bible nous dit ici, dans Jacques, le frère du Seigneur, il nous dit dans Jacques chapitre 1 et au verset 3, « L'épreuve de votre foi produit, quoi? La patience. » Faire preuve de patience, c'est la capacité d'une personne qui sait attendre au calme. N'est-il pas écrit dans vos Bibles que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force? Dieu nous rappelle étrangement que ce matin, nous devons avoir cette patience et cette persévérance du laboureur autour de nous, mais aussi pour notre propre vie. Dieu est patient. Dieu est patient et nous demande d'avoir cette patience du laboureur. Regardez dans Jacques, chapitre 5 et au verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend. Qu'est-ce qu'il attend? Le précieux fruit de la terre, de ce qui doit sortir de notre vie. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première, mais aussi les pluies de l'arrière-saison. » Voyez-vous, mes amis, la patience du laboureur, c'est la capacité d'attendre que la graine qui est plantée va recevoir sa pluie. Et si vous faites un petit jardin chez vous, c'est vrai que lorsque vous allez avoir votre petit jardin, vous allez planter vos petites graines, tout ça, et puis avec votre arrosoir ou le tuyau d'arrosage, vous les arrosez, tout ça, vous allez en prendre conscience de tout ça. Mais si vous rentrez vraiment dans le monde de l'agriculture, non seulement à cette époque, mais encore aujourd'hui, ceux qui font des cultures et des cultures, ils n'y vont pas avec le tuyau d'arrosage. Que font-ils? Ils labourent, ils sèment, et ils sont patients et ils croient que la pluie va descendre. Eh bien, Dieu, ce qui est en train de nous dire, c'est la même chose. Et la patience du laboureur. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Amen. Et ce qui est bon de voir, alors que j'étais en train de méditer ce passage, bien sûr qu'il faut de la terre, bien sûr, il faut de la terre, mais il faut de l'eau. Et ce qui est intéressant ici, dans ce texte, il est question de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Et pour moi, ça, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est évident que dans le début de notre vie, lorsque Dieu a planté la bonne nouvelle, sa semence dans notre cœur, elle était là. Bon, elle était là, mais avec la pluie de la première saison, l'action du Saint-Esprit sur ma vie, il y a eu des démarrages, il y a eu une tige, il y a eu des changements. C'est pour ça que quand on me dit « moi je suis chrétien, mais ma vie n'a pas changé », c'est qu'il y a un problème. Quand tu es chrétien, le véritable chrétien selon la parole de Dieu, ta vie elle doit changer. Mais elle ne doit pas changer par tes propres efforts, mais elle change parce que c'est Dieu qui le veut, parce que c'est Dieu qui le permet aussi. Donc, lorsque la pluie de la première saison, elle arrive, elle fait son œuvre dans ma vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comme le laboureur, lui, il attend les fruits de notre vie. La chose extraordinaire, c'est que Dieu, il envoie la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire constamment.
Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un démarrage, une tige, il y a un semblant de je suis là, je suis chrétien, que pour Dieu c'est bon. Non, parce que mon Dieu c'est un Dieu de l'abondance qui sème généreusement et il va faire venir la pluie de l'arrière-saison pour faire croître, pour faire grandir cette œuvre. Son œuvre dans notre vie. Amen. Ouh. Alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu a mis en place la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la semence. Et pour qu'il y ait ce principe de germination, il faut que non seulement elle tombe dans la terre, mais il faut qu'il y ait l'eau. Et du côté de Dieu, la semence, il l'a, la pluie, elle l'a. Maintenant, sur quelle terre elle va tomber? Et même si nous sommes dans notre vie sur une période difficile, croyez-moi, la semence qui est dans votre vie, Dieu va envoyer la pluie du ciel pour la faire grandir. Oui, il y a un espoir avec Dieu. Et même si tu dis, eh bien, je vais tout abandonner, je vais tout lâcher, parce que maintenant, je suis allé trop loin de l'autre côté, il y a toujours un espoir. Comme je le disais une fois, mon Dieu, votre Dieu, c'est le Dieu de la dernière chance. C'est le Dieu de la dernière chance. Et c'est possible encore aujourd'hui. Jésus, il dira dans Jean, au chapitre 12, au verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Quand nous lisons ce passage, et je vais terminer avec ça, rappelons-nous que Jésus, il est la parole de Dieu faite chair. Amen. Et la Bible nous dit que comme Jésus, il est la parole de Dieu faite chair, il est la bonne nouvelle, la semence est descendue du ciel, est venue sur la terre. La Bible nous dit que la semence, eh bien, Jésus est mort sur la croix. Et cette semence a été recouverte dans une grotte pendant 3 jours. Mais il y a eu une action du Saint-Esprit. Et au bout de 3 jours, lorsqu'on voit la graine dans la terre, qu'est-ce qui va sortir? La puissance de résurrection s'est manifestée. La mort n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. La présence de Dieu s'est manifestée que 3 jours après, il est ressuscité. Et parce que le grain, il est mort, alors à ce moment-là, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, dans un grain, il en est sorti l'Église. 30, 60 et 100 pour 1. Extraordinaire. Parce que lui, il a été cette semence qui a donné naissance à chacun d'entre nous. Parce que lui, il a eu ce principe de mort, principe de germination, et aujourd'hui, nous sommes ces grains de blé. Amen. C'est l'Église. Alléluia. Alors, mes amis, je finis. Lorsque nous semons la parole de Dieu, lorsque nous semons la parole de Dieu par des actions, par même des prières, eh bien, soyons persévérants. Soyons persévérants et je dirais, soyons patients. Et laissons de grâce l'action du Saint-Esprit, de la première pluie et de la seconde pluie de l'arrière-saison, pour qu'elle puisse faire son œuvre dans notre vie. Amen. Alors, je ne sais pas, ce matin, sur quel terrain vous vous trouvez. Comprenez bien. Et même si vous venez pour la première fois que vous n'êtes pas au Seigneur, eh bien que vraiment je prie pour que Dieu puisse ouvrir votre cœur et que la parole de Dieu puisse y rentrer. Mais si ce matin, la plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens et puis nous avons des saisons où peut-être notre cœur est dur, ou peut-être que ce sont les soucis du monde, ou peut-être beaucoup de choses qui empêchent cette semence, ce matin, Dieu est en train de nous dire qu'il y a un espoir. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Amen. Et ma prière ce matin, c'est vraiment que la pluie du Seigneur puisse venir. Amen. Que la pluie du ciel puisse venir. Vous vous rappelez la semaine dernière? Vous vous rappelez la semaine dernière pour ce petit enfant, Charles, qui était dans le coma, qui avait 2% de chance de vivre. Nous avons prié. Dieu s'est manifesté et cet enfant, il est revenu à 99,99%. Il a tout repris. Et les médecins ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un miracle. C'est notre Dieu. Amen.
c'est votre Dieu. Alors, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous culpabiliser et tu es sur un terrain qui est dur parce que les choses de la vie, parce que tu as appris une mauvaise nouvelle, parce qu'on t'a piétiné dessus. Je ne suis pas là de tout ça, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la charrue arrive. Amen. La charrue arrive et il commence à y avoir le sillon. Et ça peut-être faire mal. Et peut-être que ce matin, la parole de Dieu, elle est en train de te remuer, de te faire du mal. Mais même s'il ouvre ton cœur par ce sillon, Dieu, le semeur, arrive pour mettre sa semence et la pluie arrive. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Père éternel, dans cette matinée, nous comprenons, Seigneur, la réalité de ta semence. Père, c'est vrai que toi-même, tu as mis, Seigneur, une notion. Lorsque la graine meurt, la graine dans la bonne terre, avec l'eau de la pluie, puisse maintenant connaître la germination. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné cette belle image à travers ce semeur, mais à travers ton œuvre de ce que toi tu as accompli. Seigneur, nous accueillons ce matin la semence, la bonne nouvelle. Père, loin de là, Seigneur, d'être sur un terrain plus qu'un autre, ce que nous te demandons, c'est faire ton œuvre, Seigneur, dans notre vie. Et je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es un Dieu de pardon. Je sais que tu es un Dieu de grâce. Je sais que tu es un Dieu qui guérit. Je sais que tu es un Dieu qui intervient. Mais Seigneur de grâce, plante ta semence dans notre cœur. Envoie la pluie de la première pour ceux qui sont dans les débuts, ou peut-être ceux qui, ça fait peut-être des années, pour pas dire des décennies qui marchent avec toi, Seigneur, envoie cette pluie de l'arrière-saison. Et que, Seigneur mon Dieu, il n'y ait pas que simplement des petits signes, mais que, Seigneur, comme cette graine de sénévé, qu'une fois qu'elle est plantée dans la terre, elle produit un grand arbre, Seigneur, où même les oiseaux du ciel peuvent, Seigneur, eh bien, y trouver refuge. Nous avons trouvé refuge à travers ton œuvre de ce que tu as fait à la croix de Golgotha, mon Père. Et encore aujourd'hui, l'Église, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ton œuvre, Seigneur. Alors, Seigneur, garde-nous. Parce que, Seigneur mon Dieu, nous voulons réaliser que si nous sommes chrétiens, si nous marchons avec toi, c'est parce que toi, tu es mort à la croix il y a plus de 2000 ans. Et nous en sommes, Seigneur mon Dieu, que les rejetons, Seigneur, des hommes et des femmes bénis de ce que tu as pu accomplir. Alors ma prière ce matin, Seigneur, c'est peu importe où sont mes frères et mes sœurs, dans quel terrain, ce que je te demande, Seigneur, dans leur saison de leur vie, c'est que tu puisses leur faire grâce et que tu puisses y envoyer, Seigneur, cette pluie de l'arrière-saison pour qu'ils puissent connaître peut-être un nouveau démarrage pour leur vie, peut-être quelque chose de nouveau qui va faire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. S'il y a des personnes au milieu de nous qui sont là peut-être pour la première fois, qui ne te connaissent pas et qui sont, Seigneur mon Dieu, tout nouveau, Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, que la pluie du ciel puisse maintenant faire germer cette bonne nouvelle que je viens d'envoyer, Seigneur, à tous ces cœurs, à toutes ces terres qui sont ici présentes. Je te le demande, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.